Salut, ça fait longtemps, j'espère que vous allez bien, ça doit en surprendre plus d'un que je refasse une vidéo comme ça de nulle part, mais après un peu plus de 2 ans et demi d'absence, je vais me remettre à publier sur cette chaîne. J'ai pas mal d'infos à faire passer, donc je vais essayer d'être concis et je vais chapitrer tout le bordel, donc n'hésitez pas à aller à la section qui vous intéresse. Ce qui me semble le plus important en premier lieu, c'est d'expliquer pourquoi j'ai arrêté de faire des vidéos du jour au lendemain sur la chaîne. La raison, elle est très simple, en gros, j'avais plus le temps. En février 2019, donc quelques semaines après ma dernière vidéo sur Red Dead Redemption 2, j'ai commencé à travailler chez jeuxvideo.com. J'y suis entré comme monteur vidéo, et au fil du temps, mon poste a évolué, et là, ça fait un peu plus d'1 an que je suis rédacteur à temps plein. Donc en gros, j'écris des tests, des articles, je joue à des jeux, etc. etc. Par exemple, c'est moi qui ai écrit le test de Hades, d'Hyrule Warriors, de pas mal de jeux en vrai. Et j'ai une vidéo de prévue qui reviendra sur ce que c'est de travailler pour un site de jeux vidéo, parce que c'est quand même une expérience assez ouf, et je pense que ça peut en intéresser plus d'un. Mais du coup, je me voyais mal continuer à faire des vidéos de mon côté, parce que d'une part, ça voulait dire travailler après avoir fini mon taf, parce que littéralement, monter des vidéos et parler de jeux vidéo, c'était devenu mon métier, ce qui représente une charge non négligeable de travail en plus, de faire une chaîne YouTube, comme vous le savez sûrement tous, mais aussi parce que c'est compliqué d'un point de vue éthique pour moi de me dire que je vais parler d'un jeu et que je pourrais éventuellement contredire un collègue en fait. Prenons un exemple très concret, imaginons que GTA 6 prenne une bonne note sur jeuxvideo.com et moi sur la chaîne je dis que c'est du caca, ça craint et tout ça. Autant d'un point de vue personnel au niveau des collègues qui ont fait ce travail-là, qu'au niveau de la boîte, moi je serais mal à l'aise. Du coup, je savais pas trop quoi faire de la chaîne jusqu'à très récemment, ce qui explique cette absence. En tout cas partiellement. Malgré tout, j'ai tellement eu le sentiment de progresser à tous les niveaux sur ces 2 années et demie que je voyais aussi un potentiel gâché dans cette chaîne. Parce que depuis que j'ai commencé à travailler chez jeuxvideo.com, j'ai monté des centaines de vidéos. Sur 2 ans et demi, j'ai plus écrit que dans toute ma vie, donc je sais que les vidéos qui arrivent seront meilleures que n'importe lesquelles que j'ai pu faire avant. Et ça, c'était frustrant de me dire que je pourrais pas le partager et pas exprimer pleinement ce que moi j'avais envie de montrer, quoi. Du coup, c'est aussi pour ça que je reviens. Sauf que je parlerai plus seulement de jeux vidéo, et quand ce sera le cas, je le ferai peut-être un peu différemment, par respect pour mes collègues et mon éthique de taf. Et pour le reste, tous les autres sujets que je vais aborder sur la chaîne, ce sera toujours ce dont j'ai envie de parler sur le moment. Donc ça pourrait être un peu de tout, de la photo, du ciné, même si avec la politique de YouTube, j'en doute, de la BD, de la musique, etc. Dans l'idéal, j'aimerais bien présenter un truc hyper cool par semaine. On verra si je m'y tiens, mais c'est l'objectif. Et en fait, cette envie-là, elle est arrivée il y a quelques mois où j'ai vu Pèlerine, une twitcheuse, musicienne, chanteuse, youtubeuse hyper cool, qui a publié plein de vidéos sur sa chaîne et qui étaient vraiment très différentes les unes des autres. Et j'ai vraiment apprécié qu'elle faisait juste absolument tout ce qu'elle voulait, en tentant de mettre le moins de pression possible. Évidemment, publier des vidéos, c'est toujours une certaine pression sur YouTube, mais je pense que c'est quand même hyper sain comme démarche parce que ça dédramatise vachement le fait de publier une vidéo, et ça libère de cette pression mentale qui te fait te dire que toutes tes vidéos doivent être incroyables, hyper bien écrites, hyper bien produites, hyper bien montées. Donc voilà, c'est un peu ce que j'ai envie d'essayer de faire sur cette chaîne. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous plaira parce que finalement, le but sera exactement le même qu'avant, c'est-à-dire parler de choses que j'aime, le plus naturellement possible en le faisant le mieux possible. Et si en plus j'arrive à intéresser des personnes à un sujet qui les passionne pas forcément à la base, c'est encore mieux. Pour info, la chaîne va très bientôt changer de nom parce que j'en pouvais plus de ce nom que j'assume plus depuis très longtemps. Donc cette chaîne ne s'appellera plus Culture Porn, mais Aubin. Parce que c'est mon prénom et que je vais faire quelque chose qui me ressemble. On va voir si ça passe, parce que c'est possible que le nom soit pris, qu'on puisse pas faire plusieurs chaînes avec le même nom, des trucs comme ça. J'en sais rien, mais la chaîne va changer de nom et ça va me faire du bien. Bref, si vous voulez discuter de tout ça, vous pouvez me retrouver sur Twitch aujourd'hui à 20h, parce que oui, je mets au stream et je compte le faire très régulièrement, quelque chose comme 2 à 3 fois par semaine, donc suivez-moi sur Twitter, Instagram et sur Twitch, histoire d'être au courant quand je suis en live, on pourra parler des vidéos sorties, mais aussi et surtout jouer à des trucs ensemble, et ça va être très cool. Là, mon optique sur la chaîne Twitch, ce serait vraiment de faire n'importe quoi, de faire tout ce que je veux en termes de jeux vidéo sur Twitch, ce que je peux pas forcément faire non plus sur ma chaîne YouTube, pour toutes les raisons que j'ai évoquées plus tôt. Donc si par hasard certains d'entre vous avaient un manque de gaming et de moi, sur Twitch, les deux seront comblés, on va dire. Moi je vous dis à ce soir, et une autre vidéo sortira dès demain, une vraie vidéo cette fois. Salut!